Cité à comparaître devant la Haute Cour de justice ce jeudi 27 avril 2017, 26 des 34 membres du dernier gouvernement de Blaise Compaoré ont répondu présents à l'appel du juge. Il leur est reproché, selon le parquet, d'avoir pris part au Conseil des ministres du 29 octobre qui a fait appel à l'armée pour réprimer les manifestations de rue des 29, 30 et 31 octobre 2014, manifestations qui ont fait suite à la volonté de l'ancien président Blaise Compaoré de modifier la Constitution pour briguer un 5e mandat. Ce procès s'ouvre dans un climat politique déjà tendu, mais qui n'entache en rien la sérénité des partisans de l'ancien régime. C'est un procès historique et nous pensons que c'est vraiment le moment pour notre justice de montrer qu'elle est une justice équitable. Auparavant tant attendu, le procès a été tout de même renvoyé à la date du 4 mai 2017. Tout en accédant à cette demande du barreau, le président de la Haute Cour a néanmoins insisté sur les attentes de ce procès. Rappelons que dans ce dossier, 2 membres du dernier gouvernement de Blaise Compaoré ont bénéficié d'un non-lieu, et ce pour n'avoir pas pris part à ce Conseil des ministres. Il s'agit du colonel Yacouba Ouedraogo, ancien ministre des Sports et Loisirs, et de Clotilde Ki, alors ministre délégué du Budget. Je devrais être animé d'espoir aujourd'hui. Espoir de voir la justice rayonner. Espoir de voir la justice faire son travail. Notre souhait, c'est réellement la manifestation de la vérité. Que le droit soit dit et qu'on permette à notre pays d'être en phase avec ses aspirations et qu'enfin le peuple ait confiance une fois de plus à la justice. Absent au procès, le président Blaise Compaoré, en exil en Côte d'Ivoire, Lucien Marie-Noël Bembamba, Salif Lamoussa Kaboré, Koumba Bolibari, Assimi Kwanda, Salif Ouedraogo et Jérémy Tenga Ouedraogo seront eux jugés par contumace. À l'instar de leurs ex-collègues, ils sont poursuivis pour complicité d'homicide volontaire et coups et blessures volontaires.